Ah, les Hémoglobines, oui, c'est une belle aventure qui a débuté en 1989 exactement, à l'initiative de Roland Fontaine, qui a voulu monter un groupe de rhythm and blues comme on faisait dans les années 70 au lycée. Et donc, on a trouvé un nom un peu rigolo, Hémoglobine et ses vampires du Nevada. Donc, c'est une formation de 10 musiciens, on a débuté comme ça, à 10. Donc, une section de cuivre, plus une section rythmique. Anywhere, give me a ticket for an aeroplane. We ain't got time to take no first train. Oh, lonely there we go. I'm coming home. Oh, my baby's wrote me a letter. Pourquoi Raymond Globine et les vampires du Nevada? Alors voilà, bon, alors ça c'était. Alors, Hémoglobine, c'était un jeu de mots en fait sur un groupe que je voulais appeler Hémoglobine, tout simplement. D'accord. Donc c'est un jeu de mots, Hémoglobine. Et donc je me suis dit, Hémoglobine, comme on fait ça dans la tradition des années 70, il y avait toujours le nom du chanteur, comme James Brown and His Famous Flame. Là, Elvis Presley, si je ne me rappelle plus, les Jordanaires. Les Jordanaires, Voilà, ouais, c'est ça, ouais, ouais. ouais. Et donc je me suis dit, bon, Hémoglobine, il faut rajouter autre chose. Donc une connotation sanguine, quoi. Alors, elle est vampire. C'est un groupe de quoi? Rock'n'roll, blues? Non, rhythm and blues, seule and blues. musique, rhythm and blues, oui. Et donc tout notre répertoire est puisé chez James Brown, Joe Cocker, Sam and Dave, enfin Wilson Pickett, tous les grands monsieur de rhythm and blues qui ont eu vraiment leur importance fin des années 60. Parce que le rhythm and blues existe depuis les années 40, mais c'était pas du tout le rhythm and blues moderne. D'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais ça s'appelait pas le rhythm and blues. Ils étaient 4-5, il y avait toujours un cuivre. Et après, c'est surtout Otis Redding qui a modernisé le rhythm and blues, avec tous les groupes qu'on connaît maintenant. Et donc voilà, nous on a puisé notre répertoire là, parce que moi je me trouve un petit peu aux confins de tout ça. En 70, il y a eu l'avènement de la guitare électrique avec Jimi Hendrix, Eric Clapton, enfin tous ces Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple. Et en même temps, donc le rhythm and blues était là, donc je me trouve un peu aux confins de tout ça. Nous on a tiré surtout notre répertoire des Blues Brothers, qui sont originaires de Chicago, donc c'était effectivement le blues du Nord. Mais c'est vrai que sinon, le blues du Sud, ce qu'on appelait à l'origine le Delta Blues, donc originaire du Delta, effectivement, c'est le blues noir. À ne pas confondre, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la musique, et surtout pour les amateurs, il y a eu tous les gens qui se reconnaissent du blues blanc, en fait, qui est issu de la country music, notamment Bill Haley, enfin tout, voilà, le blues blanc, Jerry Lee Lewis et tout, et le blues noir, qui est donc originaire des champs de coton, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Des rap de l'époque. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent de l'un mais pas de l'autre. Enfin bon, c'est dommage parce que la musique, c'est la musique. Moi personnellement, j'aime autant Jerry Lee Lewis que Robert Johnson, j'aime autant James Brown que Joe Cocker. Je veux dire, moi, je fais pas la différence. Moi j'ai un peu la devise de la SACEM, en fait, c'est la musique, toute la musique, quoi. Voilà, quoi. Voilà, moi je vois ça comme ça. Allez, baby, don't you wanna go? Well, back to that same old place, sweet home Chicago. Well, come on, oh baby, don't you wanna go? Well, come on, baby, don't you wanna go? Well, back to that same old place, sweet home Chicago. Pour en revenir au Raymond Globine, vous avez sorti des CD, je peux aller? Oui, on a fait 4 CD, enfin le quatrième est en cours. Et donc voilà, donc c'est toujours tiré donc, de rhythm and blues, Joe Cocker, James Brown. Des reprises, mais également des morceaux à vous, Oui, des compositions. Oui, il n'y a pas beaucoup. Il faut dire que quand on est amateur, on n'a pas trop de temps, surtout quand on est 10 musiciens, de se réunir, tout le monde travaille, donc c'est vrai que c'est très très long et bon, c'est difficile pour nous de faire de la composition. Il faut répéter beaucoup, répéter toutes les semaines, ou est-ce que c'est intense comme travail en fait pour arriver à avoir un bon résultat? Alors le rythme chez nous il est tous les 15 jours en fait. Parce que quand on fait des morceaux nouveaux,
Étant donné qu'on a une section de 5 cuivres, il faut que les cuivres écrivent les partitions, leurs partitions, et ça se fait pas en 1 heure de temps, parce que justement tout le monde travaille à côté. Donc il nous faut quand même au moins 15 jours pour avoir le matériel qu'il faut, les partitions, tout pour pouvoir répéter, et puis en plus écouter chez soi les morceaux pour les digérer. Partout en France. Oui, on a joué partout en France, on a joué à Paris notamment, chose qui est intéressante pour nous, on a joué au Méridien Étoile, donc Porte-Maillot, donc c'est le Jazz Club Lionel-Hampton, et on a joué 18 fois là-bas. Donc, et c'est vrai que ça a été vraiment pour nous quelque chose de gratifiant, quoi, parce que là on est vraiment dans le milieu professionnel et vraiment... Ouais. Ça ouvre d'autres portes, ouais. En fait, ça permet de se montrer. Ouais. On a fait le festival de Megève aussi, donc off par contre, hein, puisqu'on n'est pas un groupe de jazz, donc en ville, c'était un grand moment aussi. Et on a fait une tournée sur Saint-Trope, l'île de Porquerolles, Ramatuelle, le Tabou-Plage, enfin bref, on a fait quand même, oui, on a joué un peu dans toute la France, en Bretagne aussi, on a joué... Et ce type de musique passe partout en fait. Oui. En France, il y a des amateurs vraiment, des passionnés du rhythm and blues. Oui, alors, ce ne sont pas des passionnés du rhythm and blues, parce qu'ils ne savent pas que c'est le rhythm and blues. Mais tous les morceaux qu'on joue, tous les morceaux, ils les connaissent, ils les ont déjà entendus quelque part. Et donc, c'est de la musique qui est dansante, c'est toujours basé sur du 4/temps. I don't wanna lose this good thing that I got, 'cause if I do, I will surely. Voilà, ça c'est. Et ça suit toujours, voilà, oui, ça roule sur 3 notes, 4 temps et en avant. Quoi. Bah, c'est directement issu du blues. La preuve, c'est que le rhythm and blues, tous les grands seigneurs du rhythm and blues ont été des noirs. Je veux dire, c'est issu directement du blues. Ouais. Donc voilà, donc c'est clair, quoi. Et es-tu déjà allé aux États-Unis pour voir? Ah oui. J'ai même fait le bœuf à la Nouvelle-Orléans avec des groupes. Faut dire que la Nouvelle-Orléans, c'est très éclectique. C'est pareil, il y a des groupes de blues, des groupes de cajun, des groupes de jazz. Il y a un petit peu de tout. Pour un musicien, c'est le temple. La Nouvelle-Orléans, c'est fabuleux. On trouve plein de musiciens qui jouent dans différentes boîtes. Des fois, c'est les mêmes qui se retrouvent et les orchestres se mélangent. Mais ils jouent, il ne faut pas croire, ils jouent tous les grands classiques du rhythm and blues que nous, on peut jouer en France. Ils jouent les mêmes aux États-Unis. C'est des grands classiques. On a fait 4 CD, on a fait quelques passages télé. Voilà, donc une carrière amateur, bien, pas trop mal remplie, quoi. Puis on voudrait toujours en faire plus. Anyway.